Et le challenge pour moi, c'est de rester motivé, même si on voit pas tout de suite tous les bienfaits de ce qu'on peut faire. Alors je m'appelle Pauline Verrière, je travaille pour Action contre la faim, ACF pour les intimes, et je suis responsable plaidoyer sur les questions système alimentaire et crise climatique. Pour moi, mon engagement au quotidien, c'est vraiment à travers mon travail que je le vis. C'est travailler auprès d'une structure militante sur des sujets qui me tiennent à cœur et sur lesquels j'ai vraiment envie de faire avancer les choses. Pour moi, il y a deux moments clés qui m'ont fait tilter. C'est d'abord mon instit du CM2, Monsieur Albouy, qui nous a beaucoup sensibilisés sur les questions de protection de l'environnement, sur les questions de tri sélectif notamment, parce qu'à l'époque, c'était pas si courant que ça de trier les déchets. Et ça m'a beaucoup influencée pour la suite et le fait que la protection de l'environnement, c'était une thématique très importante pour moi. Et il y a eu un deuxième moment où j'étais un peu perdue dans mes études, dans ce que je voulais faire. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'en fait, la protection de l'environnement, c'était possible d'en faire un métier. Et c'est comme ça que du coup, j'ai commencé par être juriste sur les questions de protection de l'environnement. Alors Action contre la faim travaille pour lutter contre la faim dans le monde. Donc nous, on s'intéresse aux causes profondes de la faim et vraiment d'essayer d'agir sur ces causes profondes. On travaille notamment dans nos pays d'intervention. Alors ça peut être dans des contextes d'urgence particulière ou très concrètement, on fait en sorte qu'il y ait par exemple de la nourriture qui vienne sur des populations qui en ont besoin. Mais à plus long terme, ça peut être aussi de mettre en place des programmes, par exemple agricoles, en agroécologie, pour faire en sorte que les populations puissent être autonomes et produire leur propre alimentation. Les obstacles qu'on peut rencontrer dans le métier de plaidoyer, je dirais, c'est rester motivé parfois, parce que on voit pas toujours le résultat immédiat de ce qu'on fait. Et des fois, quand on voit un résultat positif, on n'est pas toujours sûr que ce soit l'action directe de son travail. C'est souvent la combinaison de tout un tas de choses, et notamment le fait de travailler avec d'autres acteurs, d'autres ONG. Donc des fois, ça peut être un peu décourageant, et il faut se satisfaire de petites victoires. Ça arrive aussi qu'on ait des grosses victoires, mais ça fait pas partie du quotidien. Alors en particulier sur les questions de la faim, au-delà du fait de s'engager pour une association qui travaille sur cette thématique-là, en tant que consommateur des pays du Nord, il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir. Notamment, la crise climatique, elle impacte la capacité de beaucoup de pays à produire leur alimentation. Et il s'avère que notre mode de consommation à nous, pays du Nord, impacte directement cette crise climatique. Et une façon d'essayer d'agir là-dessus, c'est de changer notre façon de consommer. Et ça va être notamment consommer des produits locaux, des produits de saison, des produits moins transformés, moins de produits animaux. Donc c'est tout un tas de petits gestes qui peuvent faire une vraie différence sur le poids climatique que l'on peut avoir. Et donc en bout de course sur les pays qui en ont besoin. Alors un document qui m'a beaucoup plu ces derniers temps et qui pour le coup m'a bien fait tilter, c'est une bande dessinée qui s'appelle Algues vertes, histoire interdite, qui explicite vraiment les liens entre l'agro-industrie, les problèmes qui peuvent être posés sur l'environnement, sur la santé des personnes, et comment notre consommation en fait peut influencer tout ça et avoir un impact positif ou finalement négatif dans ce cas-là.